Hello, ça faisait un petit bout de temps désormais. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu des résultats que j'ai eu avec les ads. Donc dans un premier temps, je vais parler d'exactement ce qu'on avait mis en place, enfin ce que j'avais mis en place pour le lancement des ads, le budget, les résultats, un bilan. Je vais vous faire aussi un feedback de la Thaïlande. J'avais pas sorti de vidéo simplement parce que les vidéos que je sortais en Thaïlande n'étaient pas mises en avant en France malheureusement. En tout cas, c'est l'impression que j'avais. J'avais l'impression que en gros, il y avait ce truc-là de quand tu uploads les vidéos dans un autre pays. Globalement, t'es moins mis en avant, en gros, pour faire ça. Ouais, juste pour vous dire, je vais pas faire le feedback Thaïlande parce que j'ai commencé à le faire, ça m'a pris 15-20 minutes et je me suis dit non, je vais sortir ça dans une autre vidéo, donc ça sortira demain. Donc on va commencer avec le plan, donc le contenu qui avait été créé. Simplement, j'ai suivi non pas la méthode Valère, mais la méthode d'un de mes amis qui fait de la ads depuis très 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 longtemps et que je trouve a une très bonne méthode pour travailler. En gros, quand tu as une thématique, pour tester ta page de vente en ads, simplement tu vas prendre trois angles de promotion. Concrètement, ta page de vente parle d'un sujet en particulier. Tu vas prendre un angle qui est centré sur le mécanisme unique, un angle qui est centré sur l'offre, un angle qui est centré, je sais pas, sur des témoignages ou des trucs comme ça, peu importe, ou sur du storytelling. Une fois que tu as ces trois angles, tu vas créer donc 5 textes pour chaque angle, 5 textes de vente. Donc tu peux aller sur des textes longs, des textes courts, etc. etc. Et ensuite, bon, 5 titres, 5 descriptions, etc., etc. Donc ça, c'est le truc de base. Et ensuite, tu vas créer deux créatives. Une première créative et une deuxième créative. Donc normalement, vous avez un truc avec angle 1, angle 2, angle 3, avec une créative différente pour l'angle 1, enfin deux créatives différentes pour l'angle 1, deux créatives différentes pour l'angle 2. Donc la créative, c'est l'image. Ça peut être une vidéo aussi. Moi, j'ai juste fait en image parce que c'était plus simple à faire. Et une et deux créatives pour l'angle 3. Donc ça, c'est le truc de base. Bon, évidemment, dans un premier temps, pardon, j'ai mis le pixel Facebook sur toutes les pages. Ça, je ne vais pas vous expliquer comment faire. Il y a plein de vidéos qui l'expliquent sur YouTube. C'est beaucoup plus simple. En gros, le but de la publicité qu'on a mis en place, c'est de cibler les ventes, simplement. On vise les gens qui achètent. Une fois que le pixel il était installé, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un ciblage assez simple, on va dire. J'ai laissé travailler l'algo Facebook. Le ciblage que j'ai mis en place, c'est un ciblage, tout ce qu'il y a de plus basique. C'est en gros, je cible des gens qui lisent des trucs de ma niche. En gros, j'ai juste ciblé la niche. J'ai pas ciblé vraiment d'âge. Je crois que non, c'est justement, j'ai ciblé l'âge, mais j'ai pas ciblé de sexe, j'ai pas ciblé de lieu, j'ai pas ciblé de revenus, de trucs en particulier. Je crois pas qu'on puisse cibler les revenus de toute façon en France. Mais donc voilà, je suis parti sur un truc très basique, uniquement en trafic froid, sachant qu'après, on peut dupliquer cette stratégie en faisant du retargeting sur les gens qu'on a déjà ciblés pour les recibler. Dans les pubs trafic froid, on exclut les cibles retargeting, c'est-à-dire qu'on exclut les gens qui ont déjà vu vos pubs. Et dans les pubs en retargeting, on ne cible uniquement les gens qui ont déjà vu nos pubs, pour faire simple. Voilà un petit peu la strat qui avait été mise en place. Pour le budget, on avait 500 euros. Je dis on, pourquoi? Parce que comme vous le savez, si vous suivez un peu les vidéos, je me suis séparé de mon associé. Maintenant, j'ai voulu faire un truc aussi avant qu'on se sépare. C'était de se dire, ok, bon, bah viens, on partage un peu ce truc-là. Si ça roule, tant mieux, on scale ensemble, et puis c'est cool, tu vois, on gagne un peu de thunes, machin. Ça diminue un peu les coûts qu'on a eu avec la société, parce qu'au final, on va perdre plus d'argent que ce qu'on a gagné. Mais donc, en gros, voilà, j'ai proposé à mon associé de shooter ça avec moi. On l'a shooté ensemble. On avait 500 euros de budget, donc c'était 250 euros chacun, rien de spécial. Mais en gros, ça suffit à voir si ça roule ou ça roule pas. Le budget quotidien, c'était 72 euros. Pourquoi 72 euros? Parce que il me semble, en gros, mon pote, mon pote m'avait fait un tuto vidéo qu'il avait déjà partagé avec un autre de ses potes. C'était pour ça que j'étais allé en Thaïlande, c'est parce que mon pote faisait des pubs Facebook. Les 72 euros, c'était quelque chose comme tu prends ton coût par vente cible. Dans l'idée, tu essaies de faire un x2 et donc tu le multiplies ensuite par 2 pour mettre ton budget quotidien. L'idée, c'est de faire en gros 2 ventes par jour à peu près, quoi, si je dis pas de bêtises. Moi, mon coût par achat cible, on va dire, je voulais que quand je faisais une vente, je voulais que pour faire une vente, il fallait que je paye genre 36 euros ou quelque chose comme ça. Je sais plus exactement comment c'était fait, c'était 20 pour 72. Enfin bref, j'ai mis 72 euros de budget quotidien. Prenez-le, faites-en ce que vous voulez si vous connaissez un peu le bordel. Au niveau des résultats, donc simplement, on a coupé au bout de 220 euros. Pourquoi? On a fait, au bout de 70-80 euros, on a fait une première vente. On a fait une première vente avec Upsell. Produit 48 euros, Upsell 96. Non d'ailleurs, produit 24 euros, parce que le mec avait pris après le bon de réduction, donc sur l'ordinateur. Une fois que le mec avait pris le produit, il a pris le bump, 9 euros, donc 24,9 en même temps en fait, 24,9, puis l'upsell à 96. Donc on avait un panier qui était à, je crois, 129 euros, si je dis pas de bêtises. 31 plus 96.
Peut-être que ça doit être un truc comme ça. Je sais pas, mais en tout cas, le panier était à 129 euros. Donc, super, super nouvelle. Panier à 129 balles, ça nous a mis très bien parce que du coup, on était rentable à ce moment-là. On a décidé de laisser continuer les publicités. Et puis, on a fait 0 vente après au bout de 220 euros. Et je me suis dit, ok, on coupe maintenant. Pourquoi on coupe maintenant? Parce que je vais modifier 2-3 trucs par la suite. Et je reparlerai de ce que je vais modifier après, dans une autre vidéo certainement. Pour l'instant, je fais juste le bilan des ads. Mais en gros, voilà. Le bilan, c'est qu'on a mis 220 balles et qu'on a généré 129 euros. Donc sur Facebook, on va pas nous montrer 129 euros parce que j'ai pas mis le pixel sur les upsells, parce que c'est pas important. Ce qui compte, c'est pas le panier moyen, c'est qu'on fasse des ventes. C'est comme ça que je vois le truc. Au niveau des rapports publicitaires, je sais pas si c'est un peu là-dedans qu'on peut aller regarder ça. Voir un petit peu les coûts par clic que j'ai eu, les trucs comme ça. Ouais, je suis allé récupérer un screen sur le téléphone. Je me mets un peu plus sur le côté, comme ça je peux vous mettre les images ici. Voilà les statistiques qu'on a eues. Donc on a eu 2 achats sur le site web, parce qu'ils considèrent que le bump plus le produit, ça fait 2 achats. Coût par achat sur le site web, donc 109 euros. Théoriquement, si on a un panier moyen au-dessus de 109 euros, c'est OK. En l'occurrence, on a fait une seule vente à 130, mais c'était pas le cas, parce que du coup, ils comptent 2 ventes. Mais du coup, vous avez compris l'idée. Donc en fait, coût par achat sur le site web, 219 euros. Donc c'est pas la même chose. Au niveau de la couverture, donc 6204 de couverture, je sais pas ce que ça signifie, 8800 impressions, génial. Coût pour 1000 impressions, 25 euros, je me rends pas compte, peut-être que c'est énorme, peut-être que ça l'est pas. Répétition 1,42, je sais pas ce que ça veut dire, peut-être que c'est le nombre de fois où les gens voient la pub en général. CTR, click-through rate, j'imagine, 10,49%, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que c'est les gens qui cliquent sur la pub, que ce soit pour s'abonner, pour liker, pour machin. C'est vrai qu'on a eu pas mal de likes, pas mal de commentaires sur les pubs aussi. Clique sur un lien, 429, donc on a eu 429 visites de la page de vente. CPC, tous, coût par clic, 0,24 centimes. Ça, on s'en fout en fait, parce que si tu comptes les likes et tout, nous, le but, c'est pas de faire des likes, donc on s'en bat les couilles. Et retour sur les dépenses publicitaires des achats, 0,22. En gros, je crois que ça, c'est basé sur 1 euro, donc c'est pas rentable du tout. Donc voilà, un peu les résultats des pubs. Honnêtement, je sais pas du tout ce que veulent dire ces clics. Peut-être qu'il faudrait que je montre d'autres statistiques dont je n'ai pas connaissance. Pour moi, le seul truc à comprendre, c'est quand tu mets 1 euro, combien ça te rapporte. C'est tout ce que je vise. Peut-être qu'il faudrait que je regarde plus en profondeur, peut-être qu'il faudrait que je m'intéresse plus à la ads. Si vous avez des recommandations, des conseils, des machins, je prends avec plaisir. Donc voilà, au niveau du bilan, un bilan assez mitigé, assez mauvais. Maintenant, on a vu que ça pouvait marcher en pub. Moi, j'ai un pressentiment qui me dit que le prix est trop cher. C'est pas du tout un pressentiment d'ailleurs. Je suis certain que le prix est trop cher. On le vend à 48 de base sur le marché, c'est du 37. J'ai pris la décision de baisser le prix. Je vais vous expliquer un peu toutes les décisions que j'ai prises entre-temps pour simplement changer de stratégie, pour essayer de redevenir rentable avec moi, ma propre société. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, ma société, elle est montée, tout est bon. J'ai le compte bancaire, maintenant j'ai absolument tout et je peux lancer. Je fais quelques modifs sur la page de vente dont je vous parlerai. Et donc, par la suite, on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà les résultats de notre premier lancement en publicité. Et maintenant, je pars tout seul. Du coup, je fais une nouvelle outro. Demain, vidéo sur mes feedbacks de la Thaïlande qui sera peut-être un peu déstructurée parce que c'est un mélange entre le tournage d'hier et peut-être 2-3 plans un peu comme je fais maintenant. Par la suite, vous aurez une vidéo sur les nouveaux trucs que je suis en train de mettre en place pour les nouvelles ads. Ensuite, vous aurez probablement une vidéo sur lancement en ads, etc. Plus une autre vidéo dont je vous parlerai à un autre moment. Et puis c'est tout. Je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée et puis très bientôt. Ciao.